Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter la question de mathématiques qui nous a été attribuée. Donc le but est de trouver le coefficient devant x puissance 5 lorsqu'on développe totalement x plus 2 le tout à la puissance 8. Pour cela nous allons voir deux méthodes, donc la première qui est le binôme de Newton avec le coefficient binomial, puis nous allons voir comment faire avec le triangle de Pascal. Voyons maintenant la première méthode, donc le binôme de Newton. On commence par quelques rappels théoriques. La formule de base a plus b puissance n est égale à la somme de k égale 0 à n, k parmi n, ak bn moins k. Maintenant, si on remplace avec l'énoncé de l'exercice, on remplace a par x, b par 2 et le n par 8. Donc on trouve la formule que voici. Et pour des raisons de simplicité, surtout visuelle, on va mettre le x puissance k à la fin. Nous voyons qu'à chaque puissance de x correspond à un unique terme de la somme. Puisqu'on cherche le coefficient devant x puissance 5, on va s'intéresser au cas où k égale 5. Donc, pour ce terme de la somme, nous avons k parmi 8, 2 puissance n-k x puissance k, qui donne 5 parmi 8, 2 puissance 8 moins 5 x puissance 5. On peut simplifier directement avec 2 puissance 3 qui est égal à 8. Intéressons-nous maintenant au coefficient binomial, donc au coefficient 5 parmi 8. Commençons par refaire un rappel théorique. K parmi n est égal à factoriel n sur factoriel k factoriel n-k. Encore une fois, si on remplace par les données de l'exercice, on trouve 5 parmi 8 est égal à factoriel 8 sur factoriel 5 factoriel 8 moins 5, ou encore factoriel 8 sur factoriel 5 factoriel 3. Petit rappel, le factoriel d'un nombre est égal au produit des facteurs de 1 jusqu'à lui-même. Par exemple, pour 8, c'est 8 fois 7 fois 6 jusqu'à fois 1. De même pour 5 et pour 3. Avant de sortir la calculatrice, on tente de simplifier la fraction. Évidemment, on peut enlever les 1. Ensuite, on voit bien que les facteurs 5, 4, 3, 2 se retrouvent au numérateur et au dénominateur. Donc on peut les enlever. Et enfin, il reste un 6 au numérateur qui se simplifie avec le 3 fois 2 au dénominateur. Il reste donc 8 fois 7 qui est égal à 56. En reprenant ce qu'on a trouvé au-dessus, donc le coefficient de x puissance 5 est égal à 5 parmi 8 fois 8, on trouve donc que c'est aussi égal à 56 fois 8 qui est égal à 448. Voyons maintenant avec la seconde méthode le triangle de Pascal. Rappelons tout d'abord les données de l'énoncé. On a x plus 2 puissance 8 et on cherche à trouver le coefficient devant x puissance 5. Le triangle de Pascal peut être représenté comme une suite de nombres, et chaque suite de nombres représente un étage du triangle. On initialise d'abord avec l'étage 0 et le nombre 1, et ensuite, pour chaque étage, on va calculer le nombre en faisant la somme de celui qui est au-dessus avec celui qui est à gauche. Lorsqu'il n'y a pas de nombre indiqué, on compte 0. Pareil, pour l'étage 2, on trouve le 2 en faisant la somme du 1 qui est juste au-dessus et le 1 qui est juste à gauche. De même pour le troisième étage, et ainsi de suite pour le reste. Chaque étage du triangle permet de trouver les coefficients des termes des sommes des identités remarquables a plus b puissance n, où n est le numéro de l'étage. Ouais, cette phrase est un peu compliquée, on va l'expliquer plus simplement. Par exemple, avec l'étage numéro 2, on peut trouver les coefficients de la somme a plus b au carré, puissance 2, donc, pour l'étage 2. On connaît bien, a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, qui, si on développe légèrement, c'est 1 fois a carré fois b puissance 0 plus 2 fois a puissance 1 b puissance 1 plus 1 fois a puissance 0 b au carré. On retrouve les coefficients 1, 2 et 1 dans le triangle de Pascal. Regardons maintenant l'identité remarquable qui nous intéresse. A plus b puissance 8. On peut la décomposer en une somme de termes qui ont tous la même forme, un coefficient fois a puissance quelque chose fois b puissance autre chose. Ces coefficients se retrouvent facilement au 8e étage du triangle de Pascal, il suffit de les recopier directement. Et pour ce qui est des puissances, il faut aller dans l'ordre décroissant de 0 à 8 pour l'un et dans l'ordre décroissant de 8 vers 0 pour l'autre. Une fois que l'on a cette formule, on peut remplacer les valeurs de a et b par x et 2, puisque c'est ce qui nous intéresse. Il suffit de réécrire la suite. Et enfin, on simplifie en enlevant les 1 dans les produits et les puissances 0.
L'objectif de cet exercice est de trouver le coefficient devant x puissance 5. Et il n'y a qu'un seul terme qui contient x puissance 5, c'est 56 fois 2 puissance 3. Ce qui est égal à 56 fois 8, ce qui était aussi égal à 448. On retrouve bien le nombre qu'on a eu avec la première méthode. On peut toujours tenter une troisième méthode qui consiste à développer complètement le facteur. Le x plus 2 puissance 8 peut être décomposé en 4 fois x plus 2 puissance 2. Et on pourrait tout développer sur plusieurs lignes pour essayer de tout refactoriser derrière et trouver la somme que l'on a en bas de l'écran. Mais c'est moche quoi. Non, faut avouer, faites pas ça. Je vous en prie, faites pas ça. On espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, voire même à la partager, c'est très important. C'est ce qui nous fait vivre en tant qu'étudiants youtubeurs et on remercie d'ailleurs les professeurs pour nous avoir donné cette opportunité. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner pour retrouver facilement les vidéos des autres exercices réalisés par nos adorables collègues. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on espère que vous avez pris autant de plaisir à la voir que nous avons eu à la faire. Bisous!